Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de la raison pour laquelle on retourne souvent sur du causal pour travailler des séances qui pourraient sembler complètement symptomatiques. Vous savez que dans l'hypnothérapie, on peut avoir différentes façons d'aborder le travail et on peut très bien faire ce qu'on appelle des séances dites symptomatiques où on va mettre la personne en transe et puis après suggérer un ensemble d'éléments. Bien sûr, au travers des échanges qu'on aura pu avoir ou qu'on a pendant la transe avec le partenaire client, et permettre une diminution ou ce que beaucoup aiment à appeler une reprogrammation potentielle du subconscient. Seulement, ce qui peut se passer, et je vous en parle parce que je suis en train de relire et de réétudier tout le boulot de Gil Boynes, je vous rappelle, c'est Transforming Therapy, c'est sa manière d'aborder l'hypnose. On voit que même sur des problématiques symptomatiques assez simples, il revient 3-4 sessions avec le même partenaire, avec une séance de décalage, c'était pendant ces formations, et on s'aperçoit que de la problématique de base symptomatique, de session après session, on se rend compte que les régressions et un ensemble de retours qu'a pu faire le partenaire fait avancer la sensation ou même la résolution de la problématique, mais pas complètement. Et ça, on l'a assez souvent en séance. Vous venez pour, admettons, arrêter le tabac ou pour limiter des problèmes de peau ou pour développer une confiance en soi par rapport à tel sujet bien précis. Quelques jours après, le partenaire vous dit « c'est top, je me sens bien ». Une semaine après, 2 semaines après, ça dépend quand est-ce que la personne revient, ou un mois après. Elle vous dit ça a fonctionné pendant une semaine ou deux, et puis là, depuis 2-3 semaines, j'ai mon ancien pattern, c'est-à-dire mon ancienne façon de fonctionner, qui revient. Donc, ça marche plus. N'oubliez pas, moi je suis de ceux qui pensent qu'il n'y a pas de ça étant l'ensemble des éléments dans lesquels nous nous engageons pas, mais plutôt, je n'arrive pas à maintenir un état qui pourtant pendant 2 semaines a été fonctionnel, mais qui là, pour des raisons différentes, souvent des déclencheurs, nous ramène à la réactivation du conditionnement de base qu'on a. N'oubliez pas, on ne retire pas des conditionnements, on crée simplement des nouveaux réseaux pour potentiellement avoir de nouvelles attitudes ou de nouveaux mouvements cognitifs. Du coup, quand on se dit, ok, là, à la base, c'est quelque chose qui est symptomatique. Je pourrais donc faire ma séance simplement en faisant mes suggestions et en menant le partenaire à se sentir mieux et en plus en lui proposant des prescriptions de tâches qui va être de l'auto-hypnose avec de la répétition par rapport à cette suggestion qui semble, pendant la session et post-session, être quelque chose de confortable, positif et lui permet de progresser. Seulement, quand la personne revient justement avec une problématique qui est toujours la même, qui a diminué, ou en tout cas qui a eu une variable, parce que ça peut diminuer pour remonter, donc on prend ça comme une variable, on va pouvoir se dire, ok, là, le travail en symptomatique pure, c'est non ok. C'est non ok, mais ça ne veut pas dire que ce que vous avez fait ne sert à rien. C'est juste, ce n'est pas suffisant. Et c'est là où on travaille dans l'hypnothérapie, l'hypnoanalyse, on va chercher du causal. Vous pouvez le faire de différentes façons. Le partenaire est en transe, et vous lui posez des questions. Hypnoanalyse de base. En général, dans l'hypnoanalyse telle que Hellman l'avait proposée, que Boyne reprend et que beaucoup de ces générations-là ont travaillé, c'est de dire, on fait une régression à la cause. Toujours ramener un côté très rationnel. Souviens-toi de la première fois où tu as pu vivre ça. Bien sûr, on peut le faire avant de l'entraîner complètement en transe ou de l'approfondir. Ce qui fait que la personne commence à nous en parler, avec lui ce qu'il se souvient. Puis après, on peut, à partir de ce discours, le ramener bien avant, ou en tout cas là où le subconscient pour cette séance-là est prêt à aller. N'oubliez pas, même si on adore appeler ça régression à la cause, et que si on reprend justement Boyne, si on reprend Calbagnal, ils disent bon, il faut aller sur l'ISE, c'est Initial Sensitive Event. Bizarrement, en tout cas, moi, l'expérience que j'ai vue et en relisant Transforming Therapy, on sent que c'est la même chose. Ouais, première session, il dit bon, vous voyez, là, on arrive à l'ISE.
Et après, on s'aperçoit que y a plein d'ISE parce que c'est peut-être la problématique sur ce qui est symptomatique aujourd'hui, sauf que ce symptôme-là est un cumul d'ensemble de petits traumas ou de gros traumas qui amènent à cette expression via ce symptôme. Voir un symptôme peut exprimer plusieurs problématiques qu'on a eues et c'est la manière la plus simple, parce qu'on l'avait déjà utilisé pour d'autres problématiques, de gérer l'angoisse, le stress, le mal-être, le malaise, etc., etc. Donc, dire, ok, le symptôme, il y a une cause, le temps, je pense que la plupart des hypnos qui font des régressions, vous l'avez remarqué, il n'y a pas forcément un ISE, même si ils adorent vendre cette idée-là. Donc on travaille en régression avec ce que le partenaire client est capable de vivre à cette session-là, c'est-à-dire ce qu'il est capable de se libérer dans son expression, consciente et subconsciente, et parfois revenir sur des choses super étonnantes pour eux, des éléments qui peuvent ne pas paraître traumatisants ou problématiques, mais qui pour autant, pour cette session-là, va être l'ensemble des informations, des datas qu'on va pouvoir collecter pour pouvoir l'exploiter. Mais du coup, on a ce questionnement de se dire, ah ben mince, moi j'étais parti pour faire une séance symptomatique et je me retrouve à faire une régression, puis une hypnoanalyse, c'est-à-dire remonter à la conscience quelque chose. Si on reprend le travail à la Boyne, de faire une thérapie des parties, de refaire du renforcement de croyances, voire même du renforcement de ce qui est négatif pour faire émerger l'émotion, parce que Boyne était vraiment quelqu'un qui bossait sur les explosions émotionnelles pour laisser se libérer l'ensemble des tensions qu'il peut y avoir. Et de cette simple session, on se dit, bon, en une ou deux sessions, la personne ira mieux, on s'aperçoit qu'on va commencer à travailler d'autres choses. Et d'autres choses plus profondes, entre guillemets, sachant que la problématique, la résultante est toujours la même. C'est celle-ci qu'on cherche à la base à aider. Mais on revient sur peut-être des problématiques familiales, des problématiques relationnelles, sur des problématiques personnelles, sur des traumas qui peuvent être lourds. Alors qu'à la base, on se dit, non mais le symptôme, là, ça va être quelques suggestions, éventuellement en régression, on va avoir un petit moment pas cool. Ah non, ce petit moment pas cool, de séance en séance, devient de plus en plus un vrai problème. Et il arrive très souvent que si on a des réussites juste en symptomatique, tant mieux, mais que ça ne se maintienne pas toujours longtemps dans le temps. Là, je vous donnais l'exemple sur quelques semaines, ou par rapport à ce que disait Gil Boyne là, dans son bouquin, ou quelques mois. Il y a des moments, tac, l'ancien pattern revient quand il y a haut niveau de stress, qui réenclenche un ensemble de problématiques, parce que sur les racines, en tout cas les éléments qui ont été vraiment déclencheurs de ce symptôme-là, on ne les a pas encore traités, ou ce qu'on a mis comme pansement dessus n'a pas suffi. Et le problème, c'est que aller au-delà de l'idée de pansement, c'est ramener à une thérapie qui va être plus longue. Alors ce qui est intéressant, c'est que Boyne, par exemple, lui, il est quand même dans des thérapies assez rapides, c'est vraiment son objectif, mais il utilise au moins 4 sessions pour quelque chose qui, en apparence, est quelque chose de très simple, une problématique simple sur le papier. Mais on se retrouve avec problématique avec la mère, problématique avec la grand-mère, problématique avec un professeur, problématique avec le père, abandon, rejet, plein de choses. Et du coup, ça se traite pas en une séance. Pour arriver à avoir l'expression de tout ça, il a fallu 2 autres séances en plus, donc ça faisait déjà 3. Et là, on commence à toucher le cœur de ce qui, au niveau du symptôme qui était déjà en train de varier, en train de diminuer, va être de plus en plus dissous, parce que on arrive à capter le causal, en tout cas le partenaire arrive à le capter, arrive à se recadrer par l'aide et avec l'aide des suggestions et bien sûr du praticien, et emmène au fur et à mesure à la diminution, voire la disparition potentielle du symptôme. Ce que j'aime bien chez Boyne, c'est dire ce que je vous ai partagé au départ. N'oubliez pas que c'est pas une disparition absolue, c'est juste qu'on a créé un nouveau câblage, mais ça ne veut pas dire que dans certaines situations, il peut pas y avoir une récupération comme un principe de régression et retourner sur les anciens patterns, les anciens modèles qu'on a eus. C'est pour ça que parfois il y a des personnes, ils ont arrêté de fumer pendant 7 ans, 8 ans, 10 ans, et d'un coup, ils se remettent à fumer, parce que l'ancien modèle, à ce moment-là, semble être le plus proche de ce qui est la résolution possible
par rapport à ce qu'il est en train de vivre à cet instant-là. Alors même si parfois on a pu essayer de travailler, le mot n'est pas juste, hein, même si on a travaillé du causal, il y a peut-être des éléments qu'on n'a pas vus et que il fallait peut-être traiter pour que ça maintienne jusqu'à la fin de sa vie ou 20 ans sans tabac. Donc c'est toujours intéressant de se dire, on peut avoir quelque chose qui va nous sembler une séance très symptomatique avec des suggestions simples et se retrouver à faire de l'hypnoanalyse qui va nous prendre plusieurs séances pour permettre à notre partenaire de simplement gérer ce symptôme qui peut sembler anodin entre guillemets. Si vous avez des questions de n'hésitez pas. Comme d'habitude, de tout ce que je propose pour ce qui est bon juste pour vous. Tester, observer, analyser et conclure. Be one. Ciao.